Également, dans l'actualité, les marches pour le climat. 90 événements sont organisés partout en France aujourd'hui, de Lyon à Lille en passant par Paris. Et les organisateurs espèrent voir du monde dans la foulée du succès de la pétition de l'affaire du siècle, Laure d'Autriche. Avec plus de 2 millions de soutiens via la pétition, les ONG se sentent pousser des ailes. Elles savent que les événements autour de la question climatique rassemblent désormais un public plus large, au-delà des militants écologistes. À Paris, aujourd'hui, pas de marche pour le climat, mais une grande agora pour la justice climatique. Pendant 3 heures, durant l'après-midi, des ateliers et des débats réuniront citoyens, scientifiques et militants, explique Marie Pochon de l'association Notre Affaire à tous. L'idée, c'est effectivement de discuter des différentes solutions, des différents leviers pour avoir le plus d'impact sur les politiques climatiques qu'aujourd'hui on ne voit pas arriver. Ce qu'on constate aussi, c'est que 2 100 000 personnes, c'est-à-dire la pétition la plus signée de l'histoire en France, n'a reçu aucune réponse du gouvernement. Donc on l'attend de pied ferme. Et voilà, nous sommes déterminés à déposer notre recours en justice. Un recours en justice qui vise à attaquer l'État pour son manque d'engagement sur le sujet de l'environnement. Par ailleurs, les ONG réfléchissent à d'autres actions en faveur du climat, notamment au milieu du mois de mars, en incitant à la grève dans plusieurs lycées de France, une idée qui rencontre déjà un succès important, notamment en Suède ou en Australie, où de nombreux élèves font la grève de l'école le vendredi. Le climat et les élections européennes, on en parlera longuement tout à l'heure à 10h au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, puisque l'invité sera Yannick Jadot, qui est actuellement député européen Europe Écologie Les Verts et qui mènera la liste Europe Écologie Les Verts au prochain scrutin européen à la fin du mois de mai.